Je voudrais d'abord vous dire que nous sommes venus le remercier. À travers lui, le chef de l'État, le président de la République, qui a pensé au football congolais, particulièrement à la Linafoot Ligue 1 et Ligue 2. Parce que pour une première fois dans notre pays, les clubs vont se déplacer beaucoup plus facilement que ne l'était dans le temps. Et donc, pour nous, c'est une grande avancée dans le développement de notre foot. Et nous sommes le premier à apprécier à sa juste valeur cette décision. Parce que c'est nous qui vivons avec le club pendant tout le déroulement du championnat. C'est nous qui comprenons comment il souffre. Et là, nous savourons cette décision. Nous disons merci au chef de l'État, merci au président de la République d'avoir pensé au foot. Ben écoutez, la décision du chef de l'État est une très très bonne décision que nous approuvons et que pour laquelle nous félicitons non seulement le chef de l'État mais aussi le Premier ministre. Nous n'allons pas oublier notre ministre, hein, parce qu'il a bien ficelé le dossier, il l'a bien présenté pour qu'il ait amené tout le gouvernement à décider. Notre souhait est que ce problème de transport facilite effectivement le déroulement du championnat sans écart de match. C'est ainsi que, soucieux de ça, aujourd'hui même monsieur le ministre nous a invités pour savoir ce qu'il en est et nous donner d'autres instructions. Donc nous devrions déjà passer le temps avec nos amis de Congo Airways pour ficeler effectivement tout ce déplacement, savoir si effectivement ça va bien se passer. Je crois que la réunion est prévue pour jeudi cette semaine ici. À partir de ce moment-là, nous vous dirons s'il y a des problèmes ou pas. Mais déjà, si nous nous mettons d'accord avec Congo Airways et si celui-ci consent à déplacer le club sans problème, sans condition, du moment que le gouvernement lui aura déjà transféré l'argent qu'il faut, je crois qu'il n'y aura plus de problème. Nous allons nous battre, mais ben, écoutez, c'est Dieu qui est le maître de telles circonstances, en dehors de ce qui appartient à Dieu, mais tout ce qui nous appartient à nous, je crois que ça va bien se dérouler. Je crois que pour cette question, le secrétaire national Kandé pourra y répondre, mais je voudrais d'abord encore ajouter quelque chose pour laquelle nous avons échangé avec son Excellence Monsieur le ministre. C'est la décision des huis clos. Il a voulu, comme c'est une décision du Conseil des ministres, le ministre a voulu effectivement que le huis clos soit respecté. Donc nos premiers matchs vont se jouer à huis clos. Bien évidemment, le tout premier match, je crois qu'au calendrier, c'est Renaissance qui reçoit Maniema Union. Ça, nous invitons notre ministre, pourquoi pas le président de la République, pour donner le go de ce championnat. Nous sentons que ce championnat sera le meilleur de championnat. Déjà, quand on facilite le déplacement des clubs, et ensuite, quand la FECOFA paye les frais de participation des clubs, donc le club n'ont plus qu'à jouer au foot. Et donc, comme ce sera des matchs à huis clos, nous sommes en train de tout faire, et le ministre a insisté là-dessus, que ce match passe à la télé. Les matchs passeront à la télé. Nous sommes en pourparlers avec beaucoup de chaînes qui sont venues nous visiter. Je crois qu'avant le 2 octobre, pardonnez-moi, nous aurons finalisé tout ça et que le public sportif, en respect à la décision du huis clos décidée par le gouvernement, va suivre calmement ce match dans les chaînes que nous allons leur indiquer de suivre. Bien entendu, madame, nous reportions le match pas pour le beau yeux du pape, nous reportions le match parce qu'effectivement, nos sociétaires étaient toujours en difficulté. Et je vous rappelle ici que quand nous reportions le match, c'est à 95-16% sur demande de clubs. Ils le savent et ils peuvent même en témoigner. La raison pour laquelle nous reportions le match étant vidé par le gouvernement, donc nous pensons que les choses devraient en fait s'améliorer. Nous en sommes conscients.